Est-ce que ça a un sens? Le sens de la conversation commence lorsque je parle à une personne que je vois. J'aimerais donc commencer la prédication de ce matin pour te dire que Jésus est bel et bien vivant. Amen. Et que tu peux vivre avec lui et profiter de sa résurrection. Quelle que soit la grandeur de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est riche. Parce que lui-même a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais ce n'est pas tout le monde qui est riche. Ce n'est pas tout le monde qui les prie qui est riche. Mais nous prions le Dieu qui a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il est donc possible que vous ayez un Jésus ressuscité et dont vous n'en profitez pas. Il est donc possible d'avoir un Dieu riche et de ne pas en profiter. Il est donc possible d'avoir un Dieu puissant et de ne pas être puissant. Il est donc possible d'avoir un Dieu qui est capable de tout faire et d'avoir des limites. C'est possible. Ce matin, j'aimerais que tu puisses écouter la parole de Dieu et donc profiter. Alléluia. Amen. Profiter de sa résurrection, tel est le thème de ce matin. Tel est le thème de ce matin. Jésus est ressuscité. On dit tous Amen. Alléluia. Mais est-ce que nous profitons de cela? C'est ça la question. Alléluia. Et pour d'autres, ils ne savent pas pourquoi Dieu est réellement ressuscité. Pourquoi Jésus est ressuscité. Et qu'est-ce que ça fait que Jésus puisse être ressuscité? Pourquoi il est ressuscité et moi je gagne quoi? Moi ça me fait quoi en réalité? La première des choses que je voudrais te dire, c'est que la résurrection de Jésus est la base de notre foi. Car si Jésus était mort et n'est pas être ressuscité, la chrétienté n'aurait pas existé. Jésus serait comparé avec d'autres prophètes qui sont morts aussi. Ils ne sont pas ressuscités. Mais si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Jésus est mort et est ressuscité. C'est la base de ta foi. Si une personne d'une autre religion vient te dire, viens dans notre religion, tu es dans l'erreur. La base même de notre foi, la base de notre acceptation, c'est que Jésus est mort et ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. La Bible dit: et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Tu es avec moi, s'il te plaît? On y va. Quitte ici mon voix. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine.
Et notre foi aussi. Et Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc si Jésus est ressuscité, c'est la base même de ta foi. Alléluia. C'est la première des choses que j'aimerais que tu puisses savoir. Que tu puisses retenir. Jésus est ressuscité. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre. La deuxième des choses que j'aimerais que tu puisses retenir, c'est que la résurrection de Jésus-Christ et le pouvoir infini de Christ de donner ou de redonner la vie à tous les domaines de notre vie, à tous les domaines de notre vie, mais en habitant en nous. Lui, il vient habiter en nous. Le fait qu'il vient habiter en nous, il nous donne la vie à toutes choses. Donc tous les domaines de notre vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous étions morts autrefois. Mais Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Mais la vie incréée de Jésus. La vie de Jésus venant en nous permet de vivre à nouveau. Donne la capacité d'exister à nouveau dans le domaine où Dieu existe. Nous avions parlé de ça avec les ouvriers pendant les formations où nous avions dit que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient habiter en nous, donne la vie à notre esprit. Ça permet à ce que notre esprit puisse vivre à nouveau. Parce que ton esprit est descendant de l'esprit d'Abraham, d'Adam. Adam qui était mort, séparé de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, il a donné sa vie. Et nous avions l'esprit de l'Éternel qui habitait en nous. L'esprit de Dieu vient habiter en nous. Donne encore la vie pour que nous puissions être en communion avec Jésus. En communion avec Dieu. Sans la vie de Jésus, nous ne pouvons pas être en communion avec Jésus. Sans la vie de Jésus, il est donc impossible que nous puissions entrer en communion avec le Seigneur. Sans la vie de Jésus, il est impossible de communier avec lui. La vie que nous recevons de lui, la vie que nous avons de Jésus, elle vient rebâtir encore notre relation avec le Seigneur, pour que nous ne puissions pas être morts comme Adam, mais que nous soyons vivants en Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Amen. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. La résurrection de Jésus nous donne l'autorité et le pouvoir sur toutes choses. Pourquoi ça nous donne l'autorité et le pouvoir sur toutes choses? Parce que c'est lui qui a reçu le pouvoir sur toutes choses. Habitons. Alléluia. Amen. Quand il dit que tout pouvoir m'a été donné, il dit que tout pouvoir m'a été donné. On dit Alléluia. Amen. Mais cela ne s'arrête pas là. Lui vient habiter en nous. Et quand il habite en nous, nous avons par la résurrection de Jésus le pouvoir infini de Dieu qui habite en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui
font des occultistes et de grands occultistes, makambo eza kabato solo ka minene pizza. c'est parce que Eza boite. ils marchent et ils respectent les choses basiques. Batambola ka pe batosa makambo eza bana moboko na bango. Nous, en tant que chrétiens, nous n'aimons pas les choses simples. Biso kwa ba Kristo lingate makambo pete. Mais les choses simples renforcent la force de Dieu. Mais makambo pete pesa ka makasi ya bokonzambe. Alléluia. Amen. Oui. C'est simplement la connaissance qui fait de toi différent de l'autre. Si tu connais, ça veut dire que tu es différent de l'autre. Si tu connais, tu es au-dessus de l'autre. Parce que ce qui fait de toi grand, ce qui fait de toi gouverneur, ce qui fait de toi celui qui est en train de gouverner le monde, c'est parce que tu connais une chose que d'autres ne connaissent pas. Alléluia. Yes. Alléluia. Avance. Ce qui fera de toi dans ton business celui qui est élevé, c'est parce que tu connaîtras une chose que les autres ne connaissent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est en train de créer les savants, qui est respecté et voulu acheter des autres, c'est parce qu'il connaît une formule que les autres ne connaissent pas. Ainsi, l'autorité vient juste par la connaissance d'une chose que je connais et que l'autre ne connaît pas. Alléluia. Amen. Donc, le fait de connaître, bien aimé, ça te propulse dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Ainsi, j'aimerais dire aux chrétiens, vous devez connaître ce qui fait votre force. Amen. Vous devez connaître ce qui fait votre force. Allez dire aux musulmans, il te dira, je suis musulman parce que. Mais si on dit aux chrétiens, pourquoi tu es chrétien? C'est parce que Papa n'a pas abandonné l'église. C'est ça en fait. Alléluia. Amen. Connaître, c'est quelque chose de très essentiel. Tu as un pouvoir illimité en toi. Parce que Jésus, qui est ressuscité, qui a dit que tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus-là. Habite en toi. C'est simple, frère. Oui, c'est simple. Comme ça, c'est simple. Quand tu pars chez un nganga, il te dira Monica poussé en appétit. Sors aux yeux, tu bois qui en a 3 fois. Et si, et vous aussi, vous prenez, et puis tu vois le résultat. Moi, je te dis simplement, crois maintenant que c'est lui qui est en toi, un pouvoir illimité. Amen. En conséquence, tu as aussi un pouvoir Alléluia. Yes. Quand on commence à croire à des choses que les autres ne peuvent pas croire, ça veut dire qu'on a grandi. Tu peux dire Amen sur une chose que l'autre ne peut pas dire Amen. Donc, dites tous Amen parce qu'on vous dit tu seras béni, ça veut dire que vous allez dimensionner. Amen parce que mais quand on te dit c'est partie de la chrétienté, si l'amen vient dans ton cœur, tu comprends ça. C'est que tu as compris ça autrement. Alléluia. Dis, voici tout pouvoir m'a été donné. Et allez, faites. Lorsque tout pouvoir a été donné à Jésus, il a ordonné que les disciples partent. Faire des disciples. Alléluia. Amen. Pourquoi?
Parce que dès lors que Jésus a tout pouvoir, moi aussi, j'ai la capacité de faire. Amen. Alléluia. Quand Jésus ressuscité a tout le pouvoir, moi je ne reste pas sur place. J'entre dans le mouvement. Je suis capable de faire. Parce que Jésus est en moi, a tout le pouvoir. Ainsi, le pouvoir de Jésus en moi me donne l'occasion d'entrer en mouvement. Là où les hommes sont inertes. Alléluia. Amen. La Bible dit une chose dans Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps. Donc si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en nous, de la même manière que cet esprit-là rendra la vie. Alléluia. C'est pourquoi si le domaine de ta vie, il y a une mort cachée quelque part, par le Jésus qui est mort et ressuscité, vois la vie recevoir. Alléluia. Amen. L'esprit de celui qui a rendu possible la résurrection de Jésus habite également en moi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, connaître que Jésus est mort, c'est bien. Mais connaître les avantages qui sont liés à sa résurrection, c'est beaucoup plus mieux. Car je sais que la mort n'a pas l'influence de mon corps mortel. La mort n'a pas l'influence de mon corps mortel. Car de la même manière que la mort n'a pas arrêté Jésus, de la même manière que la mort ne peut pas m'arrêter, de la même manière que la mort n'a pas été l'arrêt final de Jésus, de la même manière la mort n'est pas l'arrêt final de Jésus. Je ne peux pas m'arrêter quand tout le monde s'arrête. Car la mort, c'est que lorsque la mort attaque, la Bible dit une chose. Jésus entre dans la maison de Marthe et de Marie. Et Marie lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus le regarde. Il a dit, tu ne sais pas que je suis la résurrection et la vie. Et Marthe lui dit, Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera le dernier jour. Et lui dit, non, tu ne comprends pas en réalité. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que je crois en moi. Même si le mort vivra. Alléluia. C'est pourquoi vous tous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ, même si vous êtes venus avec une famille morte, vous êtes venus avec un commerce mort, vous êtes venus avec des choses mortes, Dieu est capable, par votre foi, rendre possible, rendre possible ce qui est impossible. Car la mort, lorsqu'elle entre, elle produit le pleur. Elle produit le pleur. Elle produit le pleur. J'entends que si. C'est pourquoi celui qui pleure sur une situation disant que c'est fini, moi qui crois en Jésus qui est mort et ressuscité, je suis en train de rire. Car je sais que la mort n'est pas mort, c'est le sommeil. Il arrivera un temps où il dira, lève-toi. Il arrivera un temps où il me dira, Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La Bible dit encore dans Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Si je marche, ce n'est pas moi qui marche, ce n'est pas moi qui marche, c'est Jésus fait toutes choses en moi. Alors si Jésus fait toutes choses en moi, Jésus là a un pouvoir comment? Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut s'opposer à mon Jésus. Alléluia. Amen. La troisième des choses que j'aimerais que tu retiennes, c'est que Jésus étant ressuscité est apparu de plusieurs manières à plusieurs personnes. Luc chapitre 24, le verset 15. Luc 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Luc chapitre 21, le verset 24. Voilà. Le verset 4 plutôt. Yes. Et le verset 7. La Bible dit, le matin étant venu, Jésus se trouva dans le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Comment les disciples qui ont vécu avec Jésus, après sa résurrection, ils ont été incapables de le connaître? Bien aimé dans le Seigneur, et Jésus ressuscité, il peut venir dans ta vie d'une manière différente. Ça veut dire, les Jésus que tu as connus hier, c'est pas le Jésus. La manière dont tu as vécu Jésus hier, c'est pas la même manière que tu vas vivre le Jésus. Le miracle que j'avais vu hier, c'est pas le miracle que je vais vivre. Ça, c'est le pouvoir d'un Jésus ressuscité. Quand il se révèle à toi, ce n'est pas de la même manière. Même si tu le connais, il a différentes manières de se manifester, de te faire du bien. Il a différentes manières de te visiter. Quand il vient dans ta vie, tu n'auras même pas la capacité de dire c'est comme ça que ça marche avec lui. Parce que la manière dont il entre dans ta vie, même si tu étais habitué avec lui, tu ne comprendras pas que c'est lui qui est en train de faire. Parce que quand tu es en train de regarder à l'oncle, il est capable de le relever. Une veuve qui n'a absolument rien. Une veuve qui n'a absolument rien pour te donner à manger. Pourquoi les chemins de Dieu, ce ne sont pas nos chemins? Je vais dire à quelqu'un, si tu es en train de dire que ça arrivera par ceci, je peux te dire que ça arrivera par moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Il a différentes manières de nous visiter. Le Jésus ressuscité. Alléluia. Alors comment profiter de la résurrection de Jésus? Première des choses. Nous lisons Jean chapitre 20, le verset 11 à 14. Jean chapitre 20, le verset 11 à 14. Cependant, Marie se tenait là dehors, près du sépulcre. Et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et il vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché Jésus. L'un à la tête, l'un au pied. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu?
Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Amen. Ce que tu dois faire, tu dois désirer plus que toute autre chose la personne de Jésus. Désirer plus toute autre chose la personne. La Bible dit ceci. Quand Marie est venue, il a vu que la porte était ouverte. Il est parti appeler Pierre et Jean. Pierre et Jean ont couru. Ils ont vu que Jésus n'était plus là. Ils ne savaient pas qu'il était ressuscité. La Bible dit Pierre et Jean sont partis. Mais Marie est restée au sépulcre. Elle est en train de pleurer. De pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas vu Jésus, ne sois pas de ceux qui retournent. Ne sois pas de ceux qui retournent. Ne sois pas de ceux qui quittent la présence de Dieu dans le monde. Car la solution n'est pas dans le monde. Si tu n'as pas vu Jésus, que tu es en train de chercher, ne retourne pas. Reste là jusqu'à ce que lui-même il y a une chose que Marie a vue. Marie a vu 2 ans. Et malgré qu'il avait vu les anges, Marie pleurait toujours. Car ma soif ne s'arrête pas lorsque je vois les anges. Ma soif ne s'arrête pas lorsque je vois un serviteur de Dieu. Ma soif ne s'arrête pas là. Ma soif s'arrêtera lorsque lui-même me dira et que moi je me tourne et que je dis Maître. Amen. Jusqu'à ce que Marie a écouté le Jésus ressuscité là. L'appelait. Il dit Marie. Et il répondit Rabouni. Ce qui veut dire Vous savez, rester dans la présence de Dieu. Désirer la personne de Jésus. Profiter de la résurrection. Alléluia. Amen. Profitez de la résurrection de Jésus. Alléluia. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, tu ne perds pas le temps quand tu pries. Tu gagnes le temps quand tu pries. Alléluia. Tu conserves énergie, force. Cours plus rapidement. Car celui qui prie navigue dans les spirituels. Celui qui cherche le travail navigue dans le physique. Car lorsque moi, Élie, je manque à manger, je ne cherche pas là où je dois manger. Je reçois la révélation de Dieu là où je dois manger. Quand je quitte la présence de Dieu, je sais précisément là où je vais aller pour manger. Je ne marche pas de gauche, droite. Je ne manque pas une révélation. Je connais comment ça va marcher. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, tu as la révélation de ce qui fera de toi ce que Dieu t'avait dit d'être. Marie ne savait pas ce qu'il devait être. Mais en restant, elle a écouté. Dieu lui dit, va et parle à mes disciples qu'ils m'attendent en Galilée. Alléluia. Amen. La présence de Dieu te rend important parce qu'elle te révèle des choses que les autres ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Avec Dieu, je connais la direction de plusieurs. Et je peux
bénir l'information qui peut bénir plusieurs. Demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il viendra. Et deuxième des choses, comment profiter de sa présence, de sa résurrection, de Jésus-Christ qui est ressuscité. Matthieu chapitre 28, le verset 8 jusqu'à 9. Elles s'éloignèrent promptement au sépulcre, avec crainte et avec joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Quand Jésus ressuscité vous donne une révélation, vous le faites, mais il y a une chose que vous devez retenir. Prenez le temps de l'adorer. Quand il se manifeste à vous, si vous voulez le garder, prenez le temps de l'adorer. Prenez le temps de le montrer qu'il est tout pour vous. Prenez le temps dans l'adoration. Prenez le temps dans l'intimité. Prenez le temps dans l'intimité. L'adoration fait à ce que la présence de Dieu soit totalement à l'aise là où vous êtes. Fait que Jésus ou bien Dieu est là au ciel. Et il n'a aucune envie de descendre sur la terre. Ça veut dire c'est tout simplement parce qu'il a l'adoration jour et nuit. Quand les hommes sur la terre commencent à adorer, c'est en ce moment-là le Dieu qui est au ciel décide de venir sur la terre. Quand 2 hommes et 3 personnes se rassemblent, c'est en ce moment-là que Dieu décide de venir. C'est pourquoi la Bible dit qu'il habite au milieu de sa Si vous voulez profiter de la présence de Jésus ressuscité, soyez la personne qui adore. Soyez la personne qui adore. Soyez la personne qui adore. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Troisième des choses. Comment profiter de la présence de Jésus? Lisons la Bible. Luc 24, le verset 13 à 15. Luc 24, le verset 13 à 15. La Bible dit une chose. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jésus de 60 stades. Qu'est-ce que je dis? Éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'après que Jésus est ressuscité, il y avait 2 hommes, 2 disciples qui marchaient et qui partaient vers Emmaüs. Mais la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de causer, Jésus s'est approché d'eux. Alléluia. Et faisait route ensemble avec eux. Avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose que tu dois faire pour profiter de la présence de Dieu, du Jésus ressuscité, c'est que lorsque tu as des conversations entre vous, veille sur ce que tu dis. Veillez sur les paroles de ta bouche. Veillez sur les paroles de ta bouche. Car le Jésus ressuscité, il n'est pas le Jésus qui est là-bas, mais il est le Jésus qui marche avec nous. Amen. Alléluia. Quand 2 personnes sont en train de s'entraîner, Jésus vient et il marche avec nous. Si vous voulez profiter de la présence de Jésus, quand tu parles,
Tiens compte de la présence de Jésus. Tiens compte de Jésus qui est avec toi. La personne qui tient compte de Jésus, Jésus se manifeste. La Bible dit à la fin de ce verset que lorsque Jésus est entré, il a rompu les pains. Les disciples ont vu qu'est-ce qu'ils étaient avec Jésus. Ils se sont rendus compte que c'était lui. Mais s'ils avaient parlé mal de Jésus, est-ce que Jésus allait se manifester? Alléluia. Amen. Quand en tant que chrétien, je marche, je parle, je dois veiller à ce que je dis. Je dois veiller à ce que je dis. Je les ai donné aussi cet exemple aux ouvriers. Je parlais avec. Je sentais deux fois quand je veux dire une chose où les Saint-Esprit dit non. Mais je suis entre amis. Mais je peux aussi parler. Je peux aussi pour me blaguer. Mais des choses où quand je tiens compte de la présence du Saint-Esprit, tu dis non. Et je ris seulement. Parce que je n'ai pas besoin de vous dire que le Saint-Esprit m'a dit que je dois de Jésus. La personne qui tient compte de Jésus pendant toute la journée, quand tu vas prier le soir, tu ne manqueras pas la présence de Dieu. Amen. Mais si vous avez toute la journée en train d'injurier gauche, droite. Bien aimé, même si tu viens le soir pour prier, tu vas voir que ta prière sera tellement lourde que tu vas comprendre des points. Mais tu vas il y a tellement charge à ma journée que qui compte la présence en Zambé. Il y a des choses que je n'étais pas capable de faire. Non pas parce que je ne suis pas capable de le faire. Juste parce que je me rends compte qu'à la fin de la journée, je dois avoir cette présence. Et là, je suis en train de dire, ah non, pas ça. Ah non, pas ça. Je vais prier, oui ou non. Mais quand je vais prier, le Saint-Esprit va me dire de le pardonner. Alors, je vais encore chercher encore de l'appeler la nuit là pour lui dire, Seigneur, sœur Lydie, pardonne-moi. Tout ça, bon, tout ça là, parce que trop tout ça là, parce que je ne veux pas mettre ça dans mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tenir compte de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tenir compte de la présence. Alléluia. Et veiller à ce que sort ta bouche. Alléluia. Amen. Quatrième des choses. Luc chapitre 24, le verset 35 à 36. Luc chapitre 24, le verset 35 à 36 dit ceci. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. On voit l'histoire de ces deux disciples. Et qui, après avoir vécu une chose avec Jésus, après avoir vécu une chose avec Jésus, quand ils ont vécu cela, ils sont partis le raconter à d'autres. Et la Bible dit, lorsqu'il parlait, Jésus lui-même s'est encore manifesté. Ça veut dire que ce que tu as comme expérience, tu ne peux pas le retenir pour toi seul. Tu dois aussi le partager. Témoigner Jésus à tous. Témoigner Jésus à tous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu entends ici, est-ce que tu es capable de le partager avec ton frère?
Car quand tu le partages, tu appelles dans d'autres termes à la présence de Dieu. Il y a une fois, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu. J'ai passé au moins 13 heures de temps en prière. C'était pour moi la première fois. C'était extraordinaire de vivre ça. Le dimanche, c'était un vendredi. Le samedi, je prie. Et le dimanche, je vais au culte. Et quand le culte finit, je n'étais qu'un frère. Quand on partage, on partage avec le frère. Quand on a culte ici, et là je me dis, le vendredi, j'ai vécu quelque chose. Et j'ai vu ceci, je sentais que Dieu était là. Et je commençais à parler. Et les gens commençaient à se rassembler. Le culte était fini, les gens venaient. Venez. Et ça s'est transformé en un culte. Et on commençait encore à prier. On priait, et puis je l'ai laissé là en train de prier, je suis parti. Lorsque vous commencez à parler de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire la même chose que vous avez vécu pour les autres. Amen. La chose que vous avez vécue, ce n'est pas par orgueil, amour. Lorsque vous les partagez avec vous, ça tire la même présence. Les disciples d'Emmaüs ont vécu quelque chose avec Jésus. Et pendant qu'ils étaient en train de parler de ça, la même présence de Jésus se révèle. Que la paix soit avec vous. Et l'habitude de dire, Dieu m'a parlé. Même quand vous étiez en train d'écouter, je ne sais pas quoi. Quel est l'objet de votre conversation? Pendant que tu étais en train d'écouter les messages, qu'est-ce que tu avais compris? C'est que tu as compris. Il t'a poussé à dire Amen. Ce n'est pas ce que tout le monde a compris. Ce que j'ai compris peut faire à ce que l'autre puisse le comprendre et vivre autre chose. Parce que tout ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas tout le monde qui l'entend de la même manière. Alléluia. Avance. Ce n'est pas tout le monde qui l'entend de la même manière. Mais ce que tu sens dans ton cœur, c'est que l'Esprit te dit. C'est que le Saint-Esprit te dit. Pendant que tu entends une phrase normale, mais toi tu dis Amen. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Alors partage-le. Alléluia. Amen. Soyez prêts à témoigner Jésus. Soyez prêts à dire qu'aujourd'hui Dieu nous a parlé. Soyez prêts à dire qu'aujourd'hui Dieu nous a parlé. Nous étions au culte. Dieu nous a parlé. Soyez prêts à prendre une portion des Écritures que tu as entendues et de les partager. Soyez prêts à prendre ce que nous disons ici. Tu crées une présence favorable pour pouvoir que Dieu visite aussi les autres. Quelqu'un dit Amen. Finissons dans Jean chapitre 21, le verset 7. Jean chapitre 21, le verset 7. Que faire pour profiter de sa résurrection? Discerner sa présence et le proclamer. Discerner la présence et le proclamer. Le quatrième point, on a dit il faut le témoigner. Témoigner Jésus à tous. Quand tu vis Jésus, témoigne-le. Le cinquième et dernier point, disons,
discerner sa présence, discerner sa présence et le proclamer. Jean chapitre 21 verset 7. Amen. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors que le disciple que Jésus aimait, il dit, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus est mort, et les disciples étaient comme perdus. Et Pierre dit, je pars, je retourne pécher. Et Jean il dit que moi aussi je vais t'accompagner. Mais pendant qu'ils étaient en train de prêcher, la Bible dit que Jésus vint et dit, mes enfants, n'avez-vous rien trouvé? Allez et jetez votre filet. C'était la même chose que Jésus avait faite quand il était venu voir Pierre. La même chose. Le premier miracle que Pierre avait vécu. Mais quand un homme qui ne connaissait pas apparu et dit, jetez le filet. Et ils ont vécu le miracle. Pierre n'a pas su détecter que c'était Jésus. Pierre n'a pas su comprendre que c'était Jésus. Le disciple que Jésus aimait, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es une personne qui est dans le domaine du miracle, dans le domaine de l'attente du miracle, tu ne sauras pas détecter le Seigneur. Mais si tu es une personne qui aime Jésus, qui aime le Seigneur, qui veut réellement être avec lui, quand on est en train d'adorer le Seigneur, l'atmosphère était normale. Mais quand on adore, l'atmosphère change. La personne qui est amoureuse de Jésus peut comprendre que mon Seigneur est là. Et c'est son voisin qui est distrait. Et lui se mettre à genoux et commencer à adorer. Car lorsque Jésus entre dans un lieu, ce n'est pas tout le monde qui le détecte. On était Jean et Pierre ensemble. Un homme vient. Et cet homme dit à Jean et à Pierre, mettez votre filet. Et il voit le miracle. Mais seul Jean a pu détecter que c'était le Seigneur. Seul Jean a détecté que c'était le Seigneur. Amen. On peut être ensemble dans un culte, mais seul des gens qui ont déjà une intimité avec Dieu dans leur maison peuvent comprendre ce qui se passe. Dieu, ce n'est plus le frère actuel, c'est Dieu qui entre. Et on n'a pas besoin de te dire, profitez de la présence de Jésus ressuscité. C'est de détecter que non, c'est Dieu. Non, c'est Jésus. Si tu n'as pas l'habitude de vivre avec quelqu'un, comment tu peux détecter que c'est lui? Comment tu peux détecter que c'est lui dans un culte? Comment tu peux détecter que c'est lui pendant que tu es en train de regarder la télé? Comment tu peux détecter que c'est lui pendant que tu es en train de faire autre chose? Comment tu peux détecter ça? Mais les hommes qui aiment Jésus sont capables de comprendre quand une chose entre. C'est lui ou c'est pas lui. Vous êtes sensible pour dire que frère a une bien. Mais est-ce que vous êtes sensible aussi quand ce frère-là disparaît et que Jésus apparaît? Et que vous puissiez dire que ça c'est Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle que soit ta dimension, ne sois pas en dehors de Jésus. Quand je parle en dehors de Jésus, je ne parle pas le fait de venir au culte. Je ne parle pas le fait de venir les dimanches. Je parle le fait de venir les dimanches au culte. Bien aimé, celui qui fume aussi, parce que le dimanche, à jour repasser veste à compter à moitié à dimanche. Mes frères, nous quand nous venons les dimanches, ce n'est pas par habitude. On vient faire un culte. On vient passer un culte à Jésus. Oui. Tu peux être chrétien, mais ne pas être en réalité avec Jésus. Oui, c'est possible. Alors ce que je me redis, que Jésus est réellement ressuscité. Amen. Mais profite. Sois capable de discerner sa présence. Sois capable de témoigner sa présence. Sois capable de veiller sur sa présence. Sois capable de prendre un temps dans l'adoration. Sois capable, quand tu le vois, de le désirer encore plus. Il sera avec toi. Il se manifestera. Alléluia. Amen. Et la chose que j'aimerais te dire pour finir, sois capable de lui parler. Alléluia. Amen. Sois capable de lui parler. Est-ce que tu es capable de lui dire tu as réellement besoin de lui? Si tu ne sens pas pendant 365 jours que tu as besoin de Jésus, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui, nous profitons de ce mois, de ce semaine pascale, pour te permettre de retourner tes pensées à Jésus. Oui, il a donné sa vie pour que toi tu deviennes chrétien. Et bien aimé dans le Seigneur, tu dois profiter de vivre cette vie ici, cette terre. Tu dois profiter de vivre avec Jésus. Bien aimé, qu'il n'y ait pas en toi seulement un désir temporaire de venir au culte, sans pourtant qu'il y ait un désir intérieur de passer du temps avec Jésus. Ça c'est basique. Et nous continuerons ce thème le dimanche prochain pour que tu puisses comprendre qu'il est une personne. Il est une personne. Jésus est une personne. Il est une personne. Le Jésus ressuscité, quand il est apparu aux disciples, il leur parlait. Le Jésus ressuscité, lorsqu'il est apparu aux disciples, il leur parlait. Et les disciples leur parlaient. Alléluia. Alléluia. Ça sous-entend que Jésus ressuscité, c'est une personne. Ça veut dire une personne. Une personne, cela veut dire de la même manière que ta femme, la même manière que ton mari, la même manière que ton frère, la même manière que ta sœur. Ça veut dire quand Lydia appelle Arthur, Arthur doit répondre parce que Arthur est une personne. Et de la même manière, quand j'ai un problème, je n'ai pas besoin de commencer simplement à prier. Parce que si Lydia a besoin d'une chose, il n'a pas besoin de dire Arthur, Talamai, Arthur, j'ai besoin de ça. Il a justement besoin de dire Arthur, Azana oui.
C'est ça la différence Voilà entre prier et parler. Quand je prie, deux fois je ne suis pas conscient que Dieu existe. Quand je parle, j'entre la dimension Est-ce que quand vous venez en prière, vous prenez un temps de parler à Jésus? Si vous prenez un temps de parler à Jésus, ça veut dire que vous êtes conscient qu'il est ressuscité. Mais si vous êtes en train de prier, un temps de communication avec lui, ça sous-entend que vous êtes en train de prier le Dieu du ciel. Mais le Jésus ressuscité marche avec nous. Quand nous sommes en train de parler sur une chose, il vient aussi communiquer. Il vient aussi ajouter. Il y a des fois quand je parle à quelqu'un, des fois je ris, je souris. Tu crois que je suis en train de sourire mais je souris, c'est que j'entends le Saint-Esprit dire. Parce que dans ce que je suis, dans ma conversation avec toi, il y a aussi le Saint-Esprit qui est en train de mettre aussi ses commentaires. J'entends qu'il vit. Alléluia. Amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. J'aimerais que tu prennes une bonne position. On va prier le Seigneur. Nyonso pona yo.